Salut à tous, salut et re-salut. On va recommencer, comme on a dit quelquefois, des petites vidéos d'Open the Box. Et bah là, c'est pas une box, mais c'est des figurines faites par un professionnel Aurélien Dio, donc qui a Deep Space Factory. Donc vous pourrez regarder dans le titre et au cas où, hop, je vous montre vite fait, tac, on se le met là, comme ça, on le voit en permanence. Donc c'est un professionnel du print qui s'occupe de quelques KS et quelques figurines pour des sculpteurs numériques ou même des sculpteurs manuels à l'ancienne, qui a fait sa gamme. Donc c'est une gamme futuriste et j'ai réussi, en collaboration avec lui, à récupérer des figurines. Déjà pour faire un petit, comment ça s'appelle, une petite analyse d'un petit peu comment les figurines ici sont faites par rapport à des figurines print basiques, et surtout voir la qualité, etc. Donc je vous dis tout de suite, je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, donc si les figurines ne vont pas me plaire, vous allez le savoir tout de suite. Comme je l'ai dit, moi il n'y a pas spécialement de copinage. J'aide des personnes du milieu à se mettre en avant, etc., etc., par rapport à leur réalisation. Mais ce n'est pas pour ça que si ça ne me plaît pas, je vais dire ah bah c'est très bien, faites bidule, machin truc. Les figurines, je les ai pas ouvertes, ok. Je les ai aperçues sur le stand que j'ai été hier tout simplement à Paris. Il y avait un petit salon que je donnerai pas. Salut Nico. Et donc les figurines, on les a récupérées là-bas. Et je regardais un petit peu tous les protagonistes qui étaient là, et j'ai dit bon bah les gars, voilà, moi je peux tester quelques figurines à vous. Par contre, je vous promets pas que si la qualité est pas ultime en vidéo, je vais pas la faire. Donc ça a limité quelques personnes qui m'ont pas donné figurines à analyser, bien sûr, parce que sachant que je suis une personne qui va absolument pas mentir par rapport à la qualité de la figurine, ça en a fait peur quelques-unes. Je vous accorde, j'ai à peu près récupéré, on va dire, allez, 2/5 des personnes à qui je leur ai proposé leur disant bah moi j'ai un visu sur le net, je vais prochainement offrir des figurines comme je fais chaque mois avec des nouvelles figurines. Est-ce que vous voulez que je vous mette en avant tout simplement vos prods, vos réalisations, etc. Et donc toujours en leur disant je ne veux pas être payé, je veux pas que je sois assujetti à un copinage quelconque avec la personne. Bon, même si la plupart on se connaît quasiment tous, il y en a certains qui connaissent plus mon nom que mon visage, et ça j'en suis heureux. De fait qu'on ne me reconnaisse pas, je suis plutôt content. Et donc voilà, donc on va ouvrir. Deep Space Factory, c'est un printer modeler. Donc vous pouvez voir modeler, printer et resin casting. Donc il a lancé sa petite gamme futuriste. Bon bah c'est du Frenchy. Bon bah voilà, la personne, je la connais que moi par rapport à ses réalisations de figurines qui sont passées dans les KS, de figurines que je peux voir en prototypage chez certains professionnels, où moi j'ai peint quelques prototypes soit pour les sociétés et autres. Donc j'ai dit bon bah ok, je vais demander, etc. Donc j'ai pris des autres liens, j'aurai des figurines normalement plus tard, je vous ferai des autres. Alors c'est pas des, comme je dis, c'est pas du traditionnel open the box à dire ah ouais c'est incroyable, amazing, merci. Non, ça va pas, vous allez le savoir tout de suite. Ça n'empêche que je vous offrirai quand même des figues là, j'aurai des autres gammes aussi que j'ai récupérées et tout. Et donc voilà. Alors on va ouvrir tout ça. La petite question que j'ai eu en fait à lui poser, ça a été mais qu'est-ce que c'est en fait tout simplement. Et donc c'est une gamme qu'il fait. C'est apparemment il a fait ça depuis un petit moment, et moi qui est un petit peu dans le milieu depuis quelques années, j'avais pas vu qu'il faisait sa gamme, et je me suis dit bon bah voilà, on va essayer de voir en rapport ce que c'est. Donc je crois que c'est lui qui sculpte. J'ai oublié de lui demander, mais je crois que c'est lui qui sculpte, donc il fait le print, etc. Mais je pense qu'il sculpte aussi. On va ouvrir tout ça. Donc ce qui est un petit peu, vous avez vu à ma droite, etc. Voilà, je ferai ça aussi avec des zones gap de figurines qu'on va me donner tout simplement, et que je vous offrirai après. Et pour les figurines qui me plairont, alors ça vous a, hop, je vais filtrer après. Donc pour les figurines qui me plairont, je ferai un tuto. Voilà, un tuto pareil qui sera entièrement gratuit via sur YouTube comme l'enregistrement de maintenant. Alors on va ouvrir, on va regarder un petit peu, on va regarder un petit peu directement les socles. Donc je les ai récupérés hier, j'ai absolument pas ouvert du tout. Donc la petite marque en dessous, hein, SF. Bon, bah, je veux pas vous cacher que c'est vraiment très propre. Et vous savez, j'ai l'habitude de travailler avec
avec des amis de print. Et alors ça, c'est pas du print, c'est du print qu'on a utilisé pour faire du modeling. Et ça, c'est la suite. C'est vraiment, c'est une très très bonne qualité. Si vous avez des questions pour les petits amis du live, n'hésitez pas. Ça permettra aux gens, comment ça s'appelle, de YouTube, d'avoir des réponses en direct. Bon, bah les socks sont vraiment cool. Pas trop de problèmes d'échelle ou de soucis pour l'instant. Les socks sont plutôt bien. Alors on va voir un petit peu ce que donnent les figurines. Donc là, vous avez vu, c'est pas un print traditionnel. C'est un print, c'est modelé qui a été fait sur directement une tige, comme à l'ancienne en fait. Et après, je pense que c'est, voilà, on le voit dans la résine, que c'est moulé dans des moules, on le voit le fil de résine. Et donc voilà. Alors ce qu'on m'a dit, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y avait un souci avec les câbles, ils cassaient assez facilement. Donc moi, je vous cache pas, je vous dis tout. Hein. Si ça me plaît pas, vous allez le savoir. Si ça me plaît, ça va, vous allez le savoir. Bon, il y a des pré-trous. Bon, bah c'est vraiment pas dégueu. Alors j'en ai pas monté encore. J'ai peur moi de ces trucs qui cassent ici. On va tester. On va tester deux produits. On va couper au cutter. Alors je prends même un cutter spécial et on va couper avec une pince coupante pour voir un petit peu comment réagit ces figurines à la coupe. On va même prendre d'ailleurs une lame inclinée. Et je voudrais bien choper une pince coupante façon Games. Alors je sais plus s'il y en a une qui traîne dans le coin là. Si, non. On va essayer une autre grosse pince coupante, mais je veux surtout récupérer celle de Games. Vous savez que celle qui a fond plat. Alors je sais pas où je l'ai foutu. Ah bah elle est là. Hop. Et on va voir ce que ça peut donner à la coupe. Donc c'est un vrai test. Hein. Je suis pas là pour dire ouais c'est beau, c'est machin, c'est truc. On va faire un test. Je sais pas si on va la monter ou la coller ou pas, mais on va tester déjà. On va voir comment la coupe fonctionne. Parce que des fois, le problème de certaines résines, c'est qu'à la coupe, c'est un peu compliqué. Pareil, quand vous coupez une figurine, vous coupez pas en mettant directement sur la figurine, vous la décalez en fait. Ok. Bon. Pas de souci particulier. Bon là, il y a un léger décalage. Alors déjà, à savoir, vous avez vu, c'est tordu. Il y a un léger décalage de moule au milieu ici. Bon ça, c'est pas extrêmement problématique. Bon, va falloir la chauffer. Alors je sais pas au chauffage ce que ça peut donner. Ah, ça va être un petit souci, je pense. Parce que c'est bien gentil de faire, comment ça s'appelle, des figurines très fines. Vous savez, hein, je peins beaucoup de protos. Et si on peut pas les travailler derrière, c'est un peu compliqué. Bon, là, ça me paraît bien. On va essayer avec un papier à poncer 400 pour voir un petit peu comment ça réagit. Donc 400, c'est à peu près la moyenne que j'utilise pour enlever les ébardures de dégrappage en fait. Les ébardures, ah, ça c'est sympa, j'invente des mots, c'est cool. Pour voir comment ça fonctionne. Et apparemment on m'a dit qu'on n'avait même pas besoin de les lessiver, les nettoyer. Alors ça, bon, moi j'y crois pas toujours, mais on verra bien si je fais le tuto peinture. Bon, le design est plutôt bien. Bon, il y a des choses qui sont un peu déformées malheureusement. C'est dommage pour des figurines qui sont si fines. Et là, je vous parle d'une personne, c'est vraiment son métier. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait ça un petit peu à l'arrache. Bon, là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, j'ai un peu un doute. Je sais pas si c'est creusé, bombé ou... Bon, voilà. Bon, c'est quand même de bonne facture. Hein, où je vous dis, c'est une critique constructive ou pas. Hein, ça dépend si elle est belle ou pas la figurine. Et voilà. Bon, pour l'instant, c'est vraiment pas mal du tout. On va tenter la deuxième découpe ici. Cette fois-ci, on va faire ce que je vous dis de ne pas faire, c'est-à-dire couper à ras. Pour l'instant, pas de souci particulier.
c'est quand même vachement fragile. Je suis pas sûr que ce soit à donner dans toutes les mains. Pareil, il y a toujours un petit décalage. Les ronds sont pas ronds, ils sont ovales. Alors je sais pas si ça vient du tirage en lui-même. On verra sur les autres modèles. Donc là, on va continuer à gratter avec ça. Donc on va gratter à la pousse pour voir comment ça coupe. Bon, bah ça me va bien. Les détails sont extrêmement fins. Il y a vraiment des tout petits trucs. Je vais voir si je peux... Hop, je vais essayer de zoomer un petit peu. Pour vous montrer ça. Donc on refera comme ça comme ça s'appelle des mises des mises en avant de la qualité de ce que je peux voir. Et comme ça, voilà, j'en ferai plein de petites vidéos. On m'en a demandé. Je suis pas un grand fan d'Open the Box parce que vous savez, c'est toujours un peu truqué. Les gens, ils ont une boîte gratuite, donc ils vont dire du bien pour que la prochaine, ils ont une boîte gratuite, etc., etc. Voilà, là, j'ai vraiment mis le truc en dessous. Donc moi, j'ai pas ouvert et je regarde au fur et à mesure. Et si c'est pas bien, bah dommage pour lui. Si c'est bien, bah bravo à lui. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de... Alors le problème qu'il peut y avoir dans ces figurines qui sont extrêmement, on va dire entre guillemets, petites, avec des détails petits, c'est si le moule, si l'impression a un décalage, bah, le problème c'est que tous ces petits détails, bah, ils se retrouvent foutus en fait, tout simplement. Et à voir aussi où la ligne de moulure est posée. Si elle est posée bah, en travers ici, ça va être une catastrophe. Si elle est posée sur du tissu, bah, vous pouvez poncer et rattraper. S'il y a un problème, bon là c'est pas trop mal. C'est quand même de bonne facture. Hein. Bon là il y a une trace de moule, on le voit ici, mais c'est pas trop violent. On va regarder ici. On va regarder de toute façon les 4 modèles hein, de ce schéma. Bon, il n'y a pas grand chose de souci là. Le positionnement des figurines par rapport au moule est plutôt pas trop mal. Bah, je vous dis, il a quand même une expérience professionnelle, donc c'est un vrai pro qui travaille avec des sociétés. Donc c'est rare que des gens qui ont cette approche fassent de la merde. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, c'est quasi improbable. Il peut y avoir de temps en temps des choses qui sont mal sorties, mal moulées ou autres. Mais là, c'est pas, ça m'a l'air de pas être le cas. Juste un petit décalage. C'est un peu le problème que j'ai eu quand j'ai beaucoup de protos. Vous savez, je parle beaucoup de protos. Quand vous peignez des protos résine et qui sont printés avec les traits, etc., c'est un peu compliqué. Que ça, c'est une autre étape. C'est un proto qui a été après remis sous moule. Alors, on va regarder déjà le perso là. Bon, bah, c'est vraiment beau. Je crache pas. Hein, c'est très beau, même, je trouve. Les volumes sont bien. Les cylindres, est-ce qu'ils sont toujours présents? Les cercles sont présents. La trace, alors la trace elle est ici de moule, c'est ça. On va essayer de la voir qui remonte, elle est quasi invisible. Ouais, elle est quasi invisible, voire elle est complètement invisible même. Et on m'avait dit ça, c'était très cassant, l'antenne était très cassante ici, donc ça moi j'ai eu de la chance, c'est pas pété. Bah de la chance, je sais pas si c'est de la chance ou du professionnalisme, mais en tout cas bon, pas grand chose à dire de négatif, plutôt de la très bonne qualité. Hein. Infinity n'est pas aussi bien. J'ai vu plein de choses passer qui n'étaient pas aussi bien. Alors on va essayer avec une pince un peu plus grosse, voir comment ça réagit avec une pince qui pourrait poser souci. Bon ça va, pas grand chose de problématique. On va refaire une découpe à ras. Non, bon, les supports sont mis au bon endroit. Bon, ce Tigre est plutôt cool. Ça c'est quoi? C'était le garde 1? Non, c'était quoi ça? C'était le garde 1. Donc on va taper direct là sur le 3. Donc qui est une sorte de gros perso avec des gros shotguns, des grosses sulfateuses au bois. Alors ce qui est bien, donc on voit assez rarement dans ce type de figurines, surtout des figurines perso où les gens veulent sortir leur gamme, etc. Et là c'est là qu'on voit bien que Deep Space Factory fait des choses très bien, que Relien fait des choses bien. Regardez, ici c'est percé. Et c'est plutôt cool. Et vu le positionnement vous savez, le moule il est un petit peu, voilà, il est un petit peu décalé. Et bah ça tombe pas sur les cylindres. Donc ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment un très bon point positif. Donc pareil, ça va être toujours un petit peu compliqué à découper. Voilà, c'est une main qui a été dupliquée. Hein, il n'y a pas beaucoup de
Juste les supports qui ont changé. Je pense que c'est une main qui est dupliquée, qui a été sculptée une fois et dupliquée deux fois. Oui. Ah, j'ai vu un petit truc. Faut qu'on trouve quelque chose quand même. Parce que si on est trop gentil, on va dire ouais, Army fait des trucs, c'est trop gentil. Ah oui, en fait c'est... Ah ok. Donc là, on voyait, il y a deux petits trous là. Un là et un là. Et il y a quand même les deux petits. Sauf que celui-là de droite, il est un petit peu décalé. Un peu moins percé. Bon, après, c'est des petits. Faut que je trouve quelque chose. Hein. Je peux pas dire que c'est des trucs ultimes. Faut que je trouve quelque chose. Sinon, on va dire que j'ai été acheté. Et comme je suis une grande gueule et je gueule beaucoup sur ce qui est pas bien, on va me dire ouais, il a été acheté par machin, truc bidule, voilà. Ah bah c'est très propre. Hein. Alors, là, on va pouvoir voir comment fonctionne la découpe sur quelque chose de cylindrique comme ça. Ok, ça fonctionne. Après, on va voir ici. On va voir au ponçage. Attention, bon, au 400, ça passe plutôt bien. On va aller jusqu'au bout. Bon, pas besoin d'être un maquettiste de génie ici pour faire des trucs propres. Voilà, la matière elle est trop cool. La matière est trop cool. Le ponçage est nickel. C'est du 400, ça fait pas de trou. Bon, voilà, hein, c'est top, hein, comment dire. La figurine en elle-même, bon bah c'est juste une remouvement et une remorphologie de l'autre modèle, le 1. C'est beau, hein. Je cache pas que c'est beau. Alors, je voulais essayer donc ce que je voulais, parce qu'il y a des gens, ils se prennent pas la tête, ils cassent directement. C'est-à-dire qu'ils prennent pas une découpe ni rien. Donc on va voir ce que ça va donner à la casse. Ok, donc ça casse ici. Marrant. Alors, le positionnement, il a bien été mis sur le plat. Donc ouais, c'est complet, hein. J'essaye de faire quelque chose de plus complet possible pour vous. Et je vais voir les emboîtements. Donc là, je ne retravaille pas la pièce, juste j'enlève les supports. Et on va voir comment ça se positionne. Oula, alors c'est dans quel sens que ça se positionne? Donc il n'y a pas de plan de montage. Mais bon, c'est pas très compliqué à comprendre. Bras droit, bras gauche. Alors. Et bon, moi, ça me paraît plutôt pas mal. Ça rentre. Il y a toujours une petite... il y a un peu d'espace pour mettre la colle. Et ça, c'est bien. C'est pas comme on peut voir des games où en fait, il faut forcer pour rentrer. Et finalement, vous n'avez pas de place pour mettre la colle. Et c'est presque du clip and go. C'est pas ultime. Ok, bon, c'est plutôt cool. Hein. Bon, il y a un petit peu de déformation. Mais c'est pas très violent. On va passer donc à un autre qui est, je crois, un perso avec des griffes. Donc ça va être complet, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ça va être des bonnes minutes de test. Bah, pas complète, mais des tests. Voilà, un autre positionnement. Bon, lui, apparemment, il a des chargeurs sur le ventre. Les mécaniques sont pas dégueu. Alors ça, c'est ce qui est bien avec les figurines faites par des pros du design et autres, c'est que ils ont fait une image, ils ont fait un volume et ils le dupliquent partout, donc c'est beaucoup, c'est nickel, au moins vous n'avez pas de problème spécifique. Alors moi je suis un peu moins fan des griffes, hein. Je vous en ai pas parlé avant, mais là les griffes sur les pompes, je suis pas super fan du design. La tête est très, on va dire, pour ceux qui connaissent Lost in Space, ça ressemble beaucoup. Donc c'est un côté plutôt militaire futuriste avec une armature. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, ça c'est des armatures pour aider pour devenir des super guerriers en fait, tout simplement. Hein. C'est une nouvelle armature faite un petit peu par les sociétés militaires et autres. Bon bah c'est propre hein, quand même. Hein. Hop, là je vois un petit moulage, un petit décalage de moule, mais ce qui est rigolo c'est que ça s'arrête ici, ça remonte pas sur toute la figurine.
Donc ça doit être un moule qui doit être très très serré, et c'est le côté qui est un peu moins serré tout en haut ou tout en bas. Je sais pas dans quel sens il a mis le moule, mais là c'est un peu moins serré. C'est quoi ça? Non, c'est rien, c'est une poussière. On sent tout assez propre. Alors, ici, toujours les perçages qui sont plutôt super cool. Ça c'est quoi? Bon, ça c'est juste un petit détail. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais Aurélien m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de les nettoyer. Alors, c'est toujours un grand débat. Moi je nettoie tout le temps. Parce que c'est mieux, ça dégraisse, même s'il n'y a pas besoin, il y a toujours le fait de graissage d'avoir mis ses doigts dessus, etc. Donc il faut toujours dégraisser en fait. Alors là j'ai vu un petit décalage ici. Vous voyez peut-être pas sur le truc. Donc peut-être que là, alors j'espère pas, mais ça va poser peut-être un souci à la découpe. Donc c'est pas vraiment le cas, il n'y a pas de fragilisation. Ok. Qu'est-ce que ça donne ici au ponçage? Alors par exemple c'est une résine spécifique, ce que j'avais déjà dit. J'ai pas eu la formule mais je la connais cette résine. Alors c'est vraiment une résine, on va dire plutôt pas mal, vraiment un bon travail de mélange, etc. Le problème entre guillemets, le point négatif, c'est que quand vous faites faire des prototypes par exemple certains types de personnes, ils mettent pas toujours une bonne résine, ils mettent une résine ce qui leur paraît moins cher pour gagner le plus d'argent. Et c'est assez rare de tomber sur des figurines qui ont des très bonnes résines, etc. Donc le souci, c'est qu'il y en a qui en abusent. Ok, donc je vais pas vous mentir. Il y en a qui en abusent et qui se gonflent les prix du double au triple pour juste parce qu'ils mettent une belle résine. Mais si le modèle il est pas beau et que vous avez une belle résine, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ok, ça n'a aucun intérêt. Si vous avez un beau modèle et une belle résine, ok, le prix peut convenir. Mais je ne pourrais pas vous parler vraiment des prix professionnels de moule, etc., de moulage ou de création de moule, parce que il y a certains qui ne font que de la duplication, il y en a qui font du modeling et de la duplication, il y en a qui font du modeling, du printing et de la duplication, un petit peu comme fait Deep Space, comme fait Aurélien. Et donc, bah, le tarif en fait sentir, même si moi, en tant que pro, j'ai vu des choses faites par Aurélien, j'ai vu des retours faits par d'autres sociétés. J'ai comparé, mais bon, c'était il y a quelques temps, il y a à peu près 3-4 mois. Donc on est en 2022, on est avril 2022, début avril 2022. Et c'est vrai que voilà, il y a un petit truc de tarif qui est quand même qui est assez différent. Alors c'est sûr qu'il y en a, bah, le tarif est un peu excessif par rapport au travail demandé. Il y en a, bah, vu qu'ils sont dans la hype, ils gonflent les tarots alors que c'est la même qualité. Mais voilà, moi j'ai vu des fois des résultats qui étaient ultra méga similaires vers moi-même mieux. C'est pour ça que je vous explique bien que je ne suis pas du tout acheté par la marque. Fait par Aurélien, et j'ai vu des autres sociétés faire, et il y avait un petit problème de tarification qui me paraissait un peu beaucoup quoi, par rapport à des modèles qui étaient printés chez les deux professionnels, trois professionnels, parce que c'est un truc sur trois professionnels. Je l'ai plus cette qualité là. J'essaierai de vous récupérer des fichiers, des figurines en fait faits par trois personnes, et je ferai un autre tuto pour comparer les qualités et les résines. Mais là on s'occupe de Deep Space et c'est une plutôt très bon produit, hein, comme je vous l'ai dit. Mais je vous dis, il y avait toujours un petit peu de problème de tarification. En tout cas, là, on est sur sa gamme perso et je vois pas grand chose. On arrivera jusqu'à le personnage qui est là-bas, que j'ai vraiment voulu mettre en dernier. Salut Rémi! Et donc, vraiment regarder un petit peu son visage et savoir si c'est peignable, parce que ça, pour l'instant, c'est du robot, c'est de l'anguleux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas trop de problèmes. Ça va être le visage qui va être un peu plus compliqué. Et vous savez que moi je suis assez relou pour ça. Ok. Bon bah, pour l'instant, les trois guerriers sont plutôt cool. Donc je remonte vite fait les socles. Ils sont vraiment super sympas. C'est un joli travail de sculpture 3D, puis une jolie comment ça s'appelle, une jolie pression. Salut Toupad. Et on va s'occuper donc de la dernière figue.
et je vous donnerai à peu près mon analyse globale. Et si je ferai un tuto ou pas sur les figurines. Donc je vous rappelle encore, la personne ne m'a pas payé, je lui ai demandé, j'ai fait un petit tour et j'ai demandé gentiment aux gens s'ils voulaient que je les mette en avant, que j'étais quelqu'un qui était très critique, qui ne mentait pas sur la gravure, qui ne mentait pas, et je vous accorde que, comme je vous ai dit, hein, j'ai pu avoir les gens qui m'ont donné que des 2/5 des personnes que j'ai contactées, parce qu'ils avaient très peur que je tue leur modèle, et je pense qu'ils ont peut-être bien fait, donc je dirai pas leur nom bien sûr, mais ils ont eu très très peur que je leur fasse un petit peu de mauvaise pub. Et donc voilà, donc moi de toute façon, comme je vous ai dit, je ne suis pas acheté par des marques en disant bah vas-y, je te donne un billet de 100 ou je te fais un machin. Ce qui marche beaucoup, il n'y a pas de copinage ici. Donc je sais en tout cas que ces modèles-là, ils ont été donnés à des autres personnes qui feront normalement des tutos. Des tutos prochainement, alors je sais pas si c'est de peinture ou d'ouverture, je sais pas trop, mais au moins vous pourrez comparer le visuel entre un copinage et un professionnel. Donc professionnel, hein, je veux dire, voilà. Moi je m'en occupe pas. Copinage, moi Aurélien, je le connais que par sa prod et le passage en prod. Alors, on continue à détailler tout ça. Donc la prod est vraiment propre. Oh là là, c'est vraiment, les choses elles sont vraiment trop fines. Ça se voit que c'est du concepteur 3D. C'est un peu complexe. Je pense que là, si je coupe à ras, je pète. On va essayer. Ah, ça va encore. Ok. Pour l'instant, pas de souci particulier. C'est marrant ce truc-là, ça me fait penser au robot qu'il y a dans Star Wars Fallen Order. C'est marrant. Et ben il y a beaucoup de choses, hein, les petits potes dessus. Elle est vraiment pas dégueu cette figurine. Toujours le même système d'armature, de renfort. Est-ce qu'en coupant là, on casse quelque chose? Alors il m'a pas pris spécialement une série de modèles en disant bah, je lui filais le meilleur. Il l'a pris au milieu de toute sa bande en fait qu'il avait au salon, et on va voir comment ça fonctionne. Ouais, ça va. Et il m'a donné, il fait bah voilà, on va voir ça et tout, tu me diras, etc. etc. Donc je enverrai des liens de la vidéo, et de toute façon il n'y aura pas de dire ah ouais mais non, le critique est pas bien, tu la mets pas en ligne. Vous savez très bien comment je fonctionne, j'ai trop une grande gueule, c'est pour ça que je vous dis, les 3/5 des gens que j'ai demandé, ils ont eu peur et ils n'ont pas voulu prêter leur figurine. Bon là on tombe sur du pro de très très bonne qualité, donc bon, là il n'y a pas grand chose à dire, c'est sa gamme perso. Bon, ce qui est bien, c'est que le mood il est sur un endroit qu'on peut poncer. Oui, Rémi, j'y suis allé, ouais. J'y suis pas allé aujourd'hui, j'y suis allé que hier plutôt. Et ouais, je suis allé à Montrouge, donc d'où pourquoi j'ai récupéré les figurines. Bon, c'est plutôt pas mal. La natte de cheveux, comment va tenir la coupe? Bon, pas de problème. Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ces modèles en termes de négatifs. Les tarifs, je les connais pas du tout. Je n'ai absolument pas été regarder les tarifs. On va en parler des tarifs. Je vais même en discuter avant. Tu en as pensé quoi du coco? Ouais, j'en reparlerai après parce que là je suis en enregistrement, Rémi, pour un Open the Box enregistré sur YouTube. Donc je te dirai après. Mais c'est encore pire qu'avant. Voilà. Voilà. On va les voir. Je vais changer de page. On va les voir. Alors c'est quoi? C'est deepfactory.com. Je ne connais absolument pas les tarifs. Je n'ai pas été les chercher. Je n'ai pas été acheté, et on va aller voir ça. On va les changer. On va les regarder ici. On va aller directement sur son site. Donc je viens de rouvrir la page. Voilà. Et on va aller chercher les tarifs. Alors, comment, c'est quoi, comment, où? Alors, système de paiement. Donc, il va y avoir plein de trucs sympas. Alors, déjà, on arrive sur la page, je vois pas de paiement. Ok, home, chat, carte. Et c'est quoi? C'est là? Ok, on va regarder le setup. Bon, voilà. Ça, c'est ce qu'il aura déjà fait. Oula, ça, je suis pas fan par contre. C'est pas ça qu'on juge aujourd'hui. Ça c'est quoi? C'est des petits bots. Bon, c'est un peu le même style, mais alors pas joli par contre. Ah, je vous cache pas que si regarde la vidéo,
Alors, Full Metal Girl. Alors, le site s'appelle Full Metal Girl. Donc, c'est des filles dans les autres, là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Concept Paradis, sculpture Julien. Donc, c'est Julien Grély qui a fait la sculpture. Donc, j'avais un doute au début. Donc, c'est finalement pas lui du tout qui fait la sculpture. Ok? Donc, c'est pas lui qui fait du modeling. Donc, il n'a pas du tout fait le modeling. Donc, déjà, ça, on le sait. Production. Donc, c'est juste fait de production. Donc, en fait, il a payé quelqu'un pour un modeling. C'est du 32 sur la base sur 30. Ok? Résine. Il n'y a pas d'autres informations. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça marche pas. Si? Non? Ah, ok. Alors ça, c'est les modèles qu'on voit. Ok. J'aurais dû dire le prix avant. C'est pas bien ce que j'ai fait. J'aurais dû vous dire le tarif. Donc moi, donc là, bon, j'ai vu le tarif, c'est 50 euros, c'est ça? C'est ce qu'on voit. Voilà, 49 euros. 49 euros. Comment vous dire? Moi, c'est des figurines, je mettrais max 13 euros dedans à l'unité. En kit, je pense que 43, 44 euros, ça peut être bien. Ça vous fait du 11 euros pièce. Alors, c'est de très très belles factures, hein, comme je vous ai expliqué, c'est de très belles figurines. Je pense que ouais, 49, ça me paraît quand même. En plus, je comprends pas le format de 4 en fait, c'est marrant. Une escouade, c'est plutôt un format de 5. Et c'est vrai que peut-être que s'il était passé en format de 5, on serait passé au-dessus des 50 euros. On va dire, ouais, on va passer même sur du 5. Ouais, on serait passé quasiment sur du 60 balles. Alors, attendez là. Donc là, c'est à 13 euros. On serait passé sur du 60 balles et je pense que ça aurait été trop cher. Peut-être le changement. Alors, c'est que de la spéculation. Hein. Je ne sais pas du tout s'il va en faire un jeu. J'ai pris aucune influence quelconque. Mais une escouade de 4, non. C'est étrange. Ou c'est un personnage plus ses 3 gardes du corps. Je sais pas. Je vois pas trop. Donc, le prix, bon, moi je trouve un peu cher. Bon, pas excessif. Hein. Je vous dis, à 6-7 balles près, on y est. Moi, les 4, je vois 12 balles max. Ouais, 12, allez, 12. Donc, ça fait 48. Ça, cette qualité-là, vous n'aurez jamais en dessous de 10 euros. C'est quasi impossible. Même 9 euros, vous ne trouverez pas, je pense. Je connais des autres printers qui font la même qualité, qui tournent autour de 10-11. Donc là, la figurine en été n'est pas chère, mais je pense qu'elle est un poil cher pour les 4. Mais voilà, bon, voilà, rien de transcendantal. Mais bon, c'est une très belle figurine, c'est des très belles figurines. Donc il a juste fait la prod en fait. Donc je la prends en même temps que vous voyez. Comme je vous dis, hein, c'est comme quoi j'ai pas pris d'informations ni rien. Et bon, bah comment dire, bah, c'est des très belles figurines. Donc je vais pas donner. Alors si on doit donner une note, parce que les gens ils veulent toujours des notes, des pourcentages pour les couleurs. Bon, ils veulent toujours des trucs de fou. Je viens de m'apercevoir qu'il y a 4 socles qui sont pas. Alors ils sont incrustés dedans les socles ou pas? Ça c'est bien à savoir. You're very freaking ouais, c'est ça. Il y a les bases avec. Donc vous avez les bases avec. Donc avec les bases, on va dire que les 49 ça rentre dedans. Moi ça me paraît bien. Les bases autour d'un euro, ça me paraît bien. Même 99 centimes, 1 euro, ouais, ça me paraît bien. Donc voilà. Donc, résumé. Voilà, comme ça vous avez passé 45 minutes à regarder, à me regarder tenter de trouver des erreurs sur les figurines. C'est de très belles figurines, hein, donc bravo au concept. Donc c'est Paradis Soc, donc je connais pas du tout. Sculpteur Julien Grély, alors c'est un nom qui me dit quelque chose, mais je connais pas beaucoup de ses réalisations. Et donc la prod de Deep Space Factory. Pour de la figurine futuriste, c'est joli. Alors on a vu un petit peu les autres concepts avant, je suis moins fan. Je suis beaucoup moins fan, mais vous pouvez y aller, hein, pas de souci particulier. Donc voilà, vu le résumé, je ferai donc un tuto sur ces figurines. Je ferai un tuto sur ces figurines parce qu'elles sont jolies. Alors attention, parce qu'elles vont être compliquées à peindre. C'est tout petit. Et donc voilà. Donc je vous remercie de me suivre, ça c'est bien, de suivre sur Studio 9 Art. N'hésitez pas à venir sur Arminium TV pour avoir des petits tutos live, etc. Donc c'est très très bien de venir. Et donc vous pouvez y aller, hein, je ne vais pas dire les yeux fermés, mais achetez pas pour acheter, achetez pour
faire soit des proxys, soit des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est des très très belles figurines. Et pas de souci particulier. Si vous aimez pas le design, on n'y peut pas grand chose. Allez, ciao les copains!